Harry, pour ta bonne prière. Un poids insoutenable qui peut nous plonger dans un océan d'incertitude et nous amener à dire ou à faire des choses que nous regretterions. Voilà ce qu'est le stress ou la pression. Un renfort sûr et stable pour nous aider à mieux préparer notre cœur à surmonter ces situations. Voilà la garantie que nous donne Jéhovah, le Dieu qui veut notre bien. Comment cela? Le discours des joyeux de la parole de Dieu nous donnera quelques clés en faisant un premier lien avec l'humilité. Le discours, comment maîtriser mon tempérament coléreux, de la partie applique-toi au ministère, nous donnera aussi de bons outils. Dans la partie vie chrétienne, 2 vidéos nous aideront elles aussi à nous analyser humblement, à faire preuve de maîtrise et voir comment réagir en ayant des paroles positives et en résistant à la pression du groupe. Nous terminerons notre réunion en tirant leçon de la façon dont les Philistins ont traité Israël et du comportement des Tyriens avec l'étude biblique de l'Assemblée sur le livre Culte Pu. Voici ce que notre Dieu aimant Jéhovah nous a préparé pour nous encourager ce soir. Alors, commençons maintenant. Écoutons avec attention le discours des joyeux de la parole de Dieu présenté par frère José Rodriguez, intitulé « Restons humbles malgré les pressions ». L'humilité se définit comme l'absence d'arrogance et d'orgueil. Qualité intérieure, elle se traduit par la douceur, la patience et une nature raisonnable. Avez-vous parfois du mal à faire preuve d'humilité? Si tel est le cas, vous n'êtes pas le seul. Du fait de notre nature pécheresse, nous nous laissons facilement gagner par l'orgueil. L'humilité, en revanche, est une qualité rare qui, de plus, s'acquiert et ne se conserve pas, ou ne se conserve qu'au prix d'efforts soutenus. Déjà, l'édition anglaise de la Tour de Garde de 1920 disait ceci. En dépit de toutes les exhortations des Écritures, la perversité de la nature humaine semble être telle que ceux qui deviennent les serviteurs du Seigneur et qui s'engagent à suivre cette voie rencontrent apparemment plus de difficultés et ont plus de mal à lutter dans ce domaine que dans n'importe quel autre. Notre lecture de la semaine attire notre attention sur un personnage mieux connu pour son humilité, à savoir Moïse. Il met en évidence qu'il a été concerné par un manque d'humilité. Qu'un problème de cette nature soit révélé chez une personne comme Moïse n'est pas anodin. Moïse avait réagi d'une manière remarquable dans bien des circonstances. Il avait accepté de partager avec d'autres hommes des responsabilités qu'il assumait tout seul depuis quelques années. Il a fourni la preuve de son humilité en appliquant à la lettre toutes les instructions de Jéhovah pour la préparation du tabernacle. Effectivement, le détail que Jéhovah lui donnait allait jusqu'à la confection des toiles, la couleur du fil, le nombre de brides. Il a suivi scrupuleusement, sans jamais s'irriter. Donc, rien ne laisse à penser que Moïse avait l'habitude de contester la manière dont Jéhovah faisait les choses ou qu'il s'irritait à avoir appliqué des procédures qui lui étaient communiquées. D'ailleurs, Nombre chapitre 12, verset 3 révèle que Moïse était de beaucoup le plus humble de tous les hommes qui étaient sur la surface du sol. Donc, que Moïse ait connu un problème de cette nature est révélateur du danger qui guette tous les humains. Examinons ce qui s'est passé. Le texte de Nombre chapitre 20, verset 2 à 5, que je vous invite à considérer, attire l'attention sur une situation qui s'est présentée avec le peuple d'Israël. Nous lisons en Nombre 20, à partir du verset 2, « Or, il n'y avait pas d'eau pour la communauté. Alors les Israélites se réunirent contre Moïse et Aaron. Ils s'en prirent à Moïse. Autrement dit, ils se querellèrent avec Moïse en disant, « Si seulement nous étions morts quand nos frères sont morts devant Jéhovah, pourquoi avez-vous amené l'assemblée de Jéhovah dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail?
pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous amener dans cet endroit sinistre? On ne peut rien y semer, il n'y a ni figues, ni vignes, ni grenades, il n'y a même pas d'eau à boire. Si on regarde le contexte à partir du verset 1, on s'aperçoit que Moïse venait de perdre sa sœur. Sa sœur Myriam venait juste de décéder. C'est tellement désaffecté par cette perte dans cette circonstance, il n'a pas réussi à supporter les querelles du peuple. Il n'était pas en état. En fait, les Israélites se sont plaints non seulement du manque d'eau, mais aussi de Moïse, comme si c'était à cause de lui qu'ils avaient soif. En fait, c'était eux qui avaient refusé d'obéir à Jéhovah il y a quelques années pour entrer en terre promise. Donc, ce qui arrivait à Moïse était injuste, ça c'est clair. Mais il restait responsable de ses actes et de ses paroles devant Jéhovah. En fait, Moïse a manqué temporairement, ponctuellement, d'humilité. C'est ce que dit le verset 10. Après les instructions de Jéhovah, précise, Moïse et Aaron convoquèrent la communauté devant le rocher. Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, devrons-nous faire sortir de ce rocher de l'eau pour vous? Ah, c'est sûr, Moïse était très en colère. Moïse a manqué de douceur et de foi. Plutôt que de parler au rocher comme Jéhovah avait donné l'instruction, il s'est adressé au peuple avec colère. Il a laissé entendre que c'était même lui qui allait se faire sortir de l'eau, faire le miracle. Puis il a frappé le rocher 2 fois et de l'eau en a jailli en abondance. Moïse et Aaron ont donc commis une faute grave. Pour cela, le verset 12 dit qu'ils ont été sévèrement corrigés, punis. C'est ce qu'on lit au verset 12. Plus tard, Jéhovah dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu foi en moi et ne m'avez pas sanctifié sous les yeux du peuple d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je donnerai. Donc, poussé par l'orgueil, cette fierté et la colère, Moïse a commis une grave erreur. Nous lisons au psaume 106, versets 32 et 33, que c'est le peuple qui a provoqué la colère aux eaux de Moriba, les colères de Jéhovah même. Et à cause d'eux, les choses tournèrent mal pour Moïse. Ils aigrirent son esprit, si bien qu'il parla avec ses lèvres sans réfléchir. À cause de son manque temporaire de douceur, il n'a pas été autorisé à entrer en terre promise. Quel malheur, n'est-ce pas? C'est terrible, n'est-ce pas, pour un homme qui avait consenti tant d'efforts, 40 ans qu'il dirigeait ce peuple, qui a tant supporté de la part d'un peuple que Jéhovah lui-même considérait comme rebelle. Mais Jéhovah l'a corrigé puisqu'il n'a pas suivi ses instructions. Quel était le problème en réalité? La tour de garde du 1er septembre 2019 à la page 5 explique qu'il n'avait pas reçu d'instructions pour traiter le peuple de rebelle, il n'avait pas sanctifié Jéhovah, et puis Jéhovah agit avec Moïse comme il avait fait avec tous les autres hommes qui avaient agi de la même manière. Enfin, Jéhovah a attiré l'attention sur le fait que comme il assumait des responsabilités, il était plus responsable que d'autres, donc ceux qui assument des responsabilités ont davantage de comptes à rendre à Dieu. Ça ressort du principe de Luc 12, verset 48. Nous pouvons tirer des précieuses leçons de ce récit. Il semble que Moïse a mal vécu la situation. L'image du cahier met en évidence, peut-être on peut la passer cette image. Voilà, une situation, vous voyez là, qui demande vraiment beaucoup de maîtrise. Vous voyez, un jeune frère, apparemment, son père lui sort un missel ou de son église, peut-être même une Bible, et il agresse en disant que qu'est-ce que c'est que ça qui va aux réunions, la vraie Bible, ceux qui l'ont, le frère est dans l'erreur. Vous avez vu la réaction du frère? Comme Moïse, il ne s'irrite pas, il reste calme. C'est certainement difficile pour lui de dans une telle position, mais c'est ainsi que se conduisent les vrais serviteurs de Jéhovah. Donc, que ce soit au travail, en famille, même parfois au sein de l'Assemblée chrétienne, on peut connaître des situations stressantes qui nous amènent peut-être à agir d'une manière qui ne convient pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si nous nous laissons dominer par nos émotions, du ressentiment, de l'amertume, cela risque d'être plus ravageur pour nous que la justice elle-même. Ça va provoquer des conséquences pour nous.
nous avons peu, sinon pas du tout, de moyens d'action sur les autres. C'est pas possible. Donc la seule chose que nous pouvons faire, c'est maîtriser nos réactions. Et puis, qu'est-ce qui nous aidera, effectivement, à adopter une telle attitude? C'est parce que nous remettons le problème entre les mains de Jéhovah, qu'il réglera en temps voulu. Donc voilà, c'est donc peut-être pas à nous de régler certaines situations, il faut laisser à Jéhovah de le faire. Nous pouvons dire également que nous devons lutter en permanence pour rester humbles. Sinon, l'orgueil pourrait réapparaître en nous et nous faire parler et agir sans réfléchir, comme c'est arrivé, là on l'a dit à Moïse, n'est-ce pas? La vie dans ce monde est source de nombreuses situations de stress. Nous devons particulièrement être vigilants lors de situations de stress qui, naturellement, nous rendent plus vulnérables. Nous devons particulièrement nous efforcer de rester humbles quand on fait pression sur nous. La grande leçon que nous pouvons tirer de l'exemple de Moïse est que, alors qu'il était l'humilité personnifiée, il a failli lorsqu'il a subi de fortes pressions. Ça risque fort de nous arriver aussi. Si nous arrive de manquer d'humilité, là encore, Moïse reste un exemple pour nous. Il a accepté la discipline de Jéhovah. Il rapporte avec franchise ce qui lui est arrivé, comment Jéhovah l'a puni, la punition qu'il a reçue. Cultivez donc cette belle qualité qu'est l'humilité, que Jéhovah apprécie particulièrement, car elle nous permet de supporter les torts avec patience et sans irritation, sans ressentiment et sans chercher à se venger. Et prenons à cœur cette exhortation de Sophonie, chapitre 2, verset 3, recherchez Jéhovah, vous tous, humbles de la terre, qui obéissez à ses justes décrets, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Probablement, vous serez cachés au jour de la colère de Jéhovah. Merci beaucoup, José. Merci, frère Rodriguez, pour cet excellent discours, plein de bons rappels sur l'humilité. Alors, quelle autre perle y avait-il dans la portion de la lecture de cette semaine? Eh bien, écoutons frère Harry Hawken. Alors, commençons ensemble avec la lecture de Nombre, chapitre 20, le verset 23 jusqu'au verset 27. Est-ce qu'on peut avoir volontaire pour ces versets, s'il vous plaît? On va demander à la famille Pivoto. Alors Jéhovah dit à Moïse et à Aaron, au mont Hor, à la frontière du pays Édom, Aaron va être réuni à son peuple. Il n'entrera pas dans le pays que je donnerai aux Israélites, parce que vous êtes tous les deux rebellés contre mon ordre concernant les eaux de Mériba. Prends avec toi Aaron et son fils Éléazar, et fais-les monter au mont Hor. Enlève Aaron ses vêtements, et mets-les à son fils Éléazar, et Aaron mourra là. Moïse fit donc comme Jéhovah l'avait ordonné. Ils gravirent le mont Hor sous les yeux de toute la communauté. Merci beaucoup, sœur Evelina, pour ta très bonne lecture. Alors, la question, en rapport avec ces versets, que nous enseigne la manière dont Aaron a réagi à la correction, la manière dont Jéhovah le considérait malgré ses fautes? On va commencer par sœur Ruby Saint-Aignan, s'il te plaît. Aaron a reconnu volontiers ses erreurs et il a soutenu les jugements divins. Excellent. Merci, frère Arthur. Alors, on va demander aussi, j'avais vu une main. Oui, voilà, frère Giro, s'il te plaît. Oui, Jéhovah aurait pu détruire directement Aaron face à ce péché. On a d'autres exemples dans la Bible où il a agi de cette façon, mais il a vu en Aaron que c'était une faute passagère, une faiblesse. Et dans le verset 11, Aaron le dit lui-même, il dit « Je t'en prie, mon Seigneur, s'il te plaît, ne retiens pas ce péché contre nous. Nous avons agi stupidement. » Donc le fait que Aaron reconnaisse tout de suite son erreur, son implication dans ce péché, a permis à Jéhovah de lui faire miséricorde et de continuer de l'utiliser malgré ce grave péché. Très bien, merci beaucoup pour cette explication claire. Sœur Balza, s'il te plaît.
Et il a bien réagi. Aaron et Jéhovah l'a vu dans l'affaire du veau d'or. Eh bien, il n'a pas été exécuté avec les rebelles parce qu'il n'était pas l'instigateur de cette rébellion et Jéhovah l'a vu et il l'a considéré comme fidèle. Il l'a épargné avec les Lévites. Excellent, merci beaucoup. Alors, nous pouvons passer maintenant à la deuxième question. Quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Commençons tout d'abord avec sœur Pouillet-Michel, s'il te plaît. Oui, peut-être nous servons Jéhovah depuis de nombreuses années et que nous avions l'espoir de voir la fin de ce monde méchant. Mais nous ne voulons pas nous épuiser, comme les Israélites l'ont fait, dans Nombre 21:4, même si le chemin semble long parfois. Mais nous nous sommes voués à Jéhovah pour toute l'éternité et nous nous réjouissons de voir la patience et l'amour qu'il manifeste en agissant puissamment de nos jours au sein de son organisation, de son peuple, afin d'aider les personnes au cœur bien disposées à connaître et à louer son grand nom pendant qu'il est encore temps. Merci beaucoup, sœur Michel, pour ton très beau commentaire. Alors, la famille Giuliano, s'il vous plaît. Oui, Nombre 21:5, les Israélites parlent du pain méprisable, donc ils parlent de la manne. Donc, en fait, ils en sont arrivés à mépriser quelque chose qui était à la base un miracle et qui trouvaient ça extraordinaire. Ils ont montré leur reconnaissance pour Jéhovah. Mais finalement, avec le temps, ils en sont venus à banaliser ce miracle et finalement à le mépriser. Donc, on peut tirer leçon de faire attention à ce phénomène de banalisation dans la vérité. Il ne faut pas banaliser les choses extraordinaires qui se passent dans l'organisation de Jéhovah, et parce que sinon on pourrait nous aussi en venir à les mépriser, ce qui serait vraiment moche de notre part de faire ça. Donc l'idée c'est de toujours méditer sur ce que Jéhovah fait pour nous et garder cette reconnaissance pour les belles choses qu'il fait. Merci pour cette mise en garde, frère Giuliano. Alors, famille Serre, s'il vous plaît. Pour revenir un petit instant à la faute de Moïse dont a parlé José tout à l'heure, outre la dureté des propos de Moïse qui manquait d'égard, le manque de respect aussi à la personne de Jéhovah qui était auteur des miracles, il y a la notion du stress qui a été vécue visiblement de la part de Moïse qui peut nous faire réfléchir. Nous sommes soumis très souvent à des moments de stress et nous sommes très vulnérables alors, d'où l'intérêt peut-être de veiller lorsqu'on se trouve dans de telles situations à garder notre équilibre. Et puis enfin peut-être en rapport avec la franchise et l'honnêteté des rédacteurs de la Bible, ce passage est quand même rédigé par Moïse qui raconte lui-même son erreur, ce qui souligne l'intégrité du texte biblique. C'est tout à fait ça. Merci, frère Jean-Louis. Alors, famille Ronzo, s'il vous plaît. En Nombre chapitre 21, verset 14, on découvre que les Israélites entretenaient plusieurs livres pour raconter leurs histoires. Par exemple, ici, il est question du livre des guerres de Jéhovah. C'est un livre qu'on ne connaît pas aujourd'hui, et on se dit peut-être en lisant ça, ce serait quand même super si on pouvait lire ce livre. On apprendrait certainement beaucoup de choses sur Jéhovah. Mais en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est Jéhovah qui, par son esprit, protège le livre saint, la Bible. Et c'est vraiment le seul livre dont nous avons besoin pour apprendre à connaître réellement qui est Jéhovah. Si un jour on découvre ce livre et qu'on le lise, on apprendra peut-être des détails, mais c'est vraiment la Bible qui est la référence de notre foi. C'est vrai, on est déjà privilégié d'avoir la Bible. Merci. Sœur Cathy Bord, s'il te plaît. Sœur Borde, si tu peux allumer ton micro, s'il te plaît. Ah oui, j'avais mal appuyé. Pardon. Oui, en Nombre 20-29, on voit que quand Aaron est décédé, tout le peuple a mené deuil pendant 30 jours. Et c'est vrai que dans les temps d'Israël et dans les peuples du Moyen-Orient, on pratiquait le deuil, on exprimait beaucoup ses sentiments avec des pleurs, des choses comme ça pour exprimer le deuil.
et on se frottait avec de l'huile, on lavait, pour laver les vêtements. Enfin, il y avait plein de coutumes qui marquaient qui exprimaient, je veux dire, les sentiments. Donc peut-être ça se fait différemment maintenant selon les cultures, mais ce qui est sûr, c'est que quand on exprime le deuil, on fera de toute façon attention à pas mélanger des coutumes qui viennent de la fausse religion, comme peut-être les scarifications sur la chair. C'était déjà interdit à l'époque d'ailleurs. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que ça m'a fait penser que les 30 jours qui ont été autorisés pour ce deuil montrent qu'il y a bien un temps pour tout et qu'il y a un temps pour pleurer. Et donc, il faut prendre le temps de pleurer lorsqu'on est en deuil. Merci pour cette bonne application. Oui, s'il te plaît, sœur Tukoulé. Oui, moi, je me suis arrêtée sur Nombre 20, verset 12. Où donc on voit que Moïse et Aaron ont, à cause de la pression du peuple, un manque temporaire d'humilité, cela les conduit quand même à perdre le privilège d'entrer avec les autres dans le pays promis par Jéhovah. Et on peut en tirer des leçons, notamment de ne pas oublier que tout ce que nous faisons, c'est parce que Jéhovah le permet et que c'est grâce à son Esprit Saint qu'on reçoit finalement du soutien, il nous guide. Ainsi, par exemple, quand on reçoit des félicitations ou des compliments dans l'assemblée, soyons toujours reconnaissants à Jéhovah parce qu'il donne le courage, la patience et tellement d'autres choses. C'est important de formuler que c'est grâce à lui. Ainsi, on ne s'attribue pas tout le mérite des choses que l'on réussit et on met en évidence la capacité qu'a Jéhovah de faire sortir le meilleur de nous-mêmes pour réaliser son beau projet. Merci, sœur Tukoulé, oui. Oui, sœur Janvion-Mylène, s'il te plaît. Oui, le chapitre 20, le verset 1 nous dit que Myriam, elle meurt à Kadesh, et le livre Imiter leur foi dit qu'elle était probablement âgée de près de 130 ans. Donc, pour parler un peu d'elle, après l'épisode de la mer Rouge, elle déborde de foi, elle se dit que le Dieu qu'elle sert est un Dieu qui est capable de tout faire, de réaliser n'importe quelle promesse. Elle sent en elle sa foi vibrer comme jamais. Et en fait, ce récit nous rappelle que jeunes et vieux, hommes et femmes, sommes tous capables de montrer notre foi en Jéhovah. Notre foi lui procure une grande joie. Il ne l'oublie pas, il est heureux de la récompenser. Et, merci beaucoup pour ce commentaire final très encourageant. Je vois beaucoup de mains encore levées, donc merci beaucoup pour vos recherches et votre participation. Merci beaucoup, Harry, d'avoir dirigé cette partie. Et encore, merci à tous pour vos brefs commentaires encourageants. Nous allons terminer cette partie de la réunion avec la lecture de la Bible. Écoutons tous avec attention la lecture de la portion de Nombre, le chapitre 20, verset 1 à 13, présentée par frère Alexis Dufresne. Le premier mois, toute la communauté des Israélites arriva au désert de Zin, et le peuple s'installa à Kadesh. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Or, il n'y avait pas d'eau pour la communauté. Alors les Israélites se réunirent contre Moïse et Aaron. Ils s'en prirent à Moïse et dirent « Si seulement nous étions morts quand nos frères sont morts devant Jéhovah, pourquoi avez-vous amené l'assemblée de Jéhovah dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Et pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous amener dans cet endroit sinistre? On ne peut rien y semer. Il n'y a ni figues, ni vignes, ni grenades. Il n'y a même pas d'eau à boire. » Alors, quittant l'assemblée, Moïse et Aaron vinrent à l'entrée de la tente de la rencontre et ils tombèrent face contre terre. Et la gloire de Jéhovah leur apparut. Jéhovah dit alors à Moïse, « Prends le bâton et convoque la communauté, toi et ton frère Aaron. Puis parlez au rocher sous leurs yeux pour qu'il donne son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et à son bétail. » Moïse prit donc le bâton qui était devant Jéhovah, comme il le avait ordonné. Puis Moïse et Aaron convoquèrent la communauté devant le rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, devrons-nous faire sortir de ce rocher de l'eau pour vous ?» Alors Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. De l'eau jaillit en abondance, et la communauté se mit à boire, ainsi que son bétail.
Plus tard, Jéhovah dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu foi en moi et ne m'avez pas sanctifié sous les yeux du peuple d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donnerai. » Ce sont là les eaux de Meriba, là où les Israélites cherchèrent querelle à Jéhovah, si bien qu'il se sanctifia parmi eux. Merci beaucoup, Alexis, pour cette belle lecture. Tu avais la leçon 2 de la brochure enseignement à travailler, ton de la conversation. Le résumé de la leçon nous disait, parle d'une façon naturelle et sincère, qui montre ce que le thème choisi t'inspire et ce que tu ressens pour tes auditeurs. Et le premier encadré nous encourage aussi, dans le cadre d'une lecture, à bien nous familiariser avec le texte pour que notre lecture soit fluide. Et si ce passage cite les propos d'une personne, de les lire avec sentiment, sans être trop théâtral. Et on a vu que tu as bien travaillé avec ta lecture. Moi, je pense qu'on a tous bien senti la déception de Jéhovah dans ta lecture au verset 12, lorsqu'il dit « Puisque vous n'avez pas eu foi en moi », et là tu as fait une pause, « et vous ne m'avez pas sanctifié sous les yeux du peuple d'Israël ». C'était vraiment de l'excellent travail. Merci beaucoup, Alexis. Passons maintenant à notre partie Applique-toi au ministère et laissons la place à sœur Johanna Agramont, accompagnée de sœur Mylène Jorvion, pour un premier contact. Oui, bonjour, Madame Jorvion. Oui, mais bonjour, vous êtes qui en fait? Je m'appelle Johanna, enchantée, je vous rassure, je ne vends rien. Je suis chrétienne bénévole et si je vous téléphone aujourd'hui, c'est pour discuter un peu avec vous et prendre de vos nouvelles car je sais que ce 3e confinement est très difficile à vivre pour beaucoup, malheureusement. Comment allez-vous? Mais je vais bien, merci. Écoutez, c'est gentil votre démarche, mais ça ne m'intéresse pas. En fait, je suis occupée là. Je vous comprends, ne vous inquiétez pas, ça ne prendra que des minutes. Je voudrais juste attirer votre attention sur un personnage dont on a beaucoup entendu parler au début du mois avec la fête de Pâques. De Jésus? Ah, de Jésus? Oui, oui, exactement. Beaucoup pensent que Jésus était simplement un homme bon. Et vous, qu'en pensez-vous? Mais je pense aussi que c'est un homme bon et on m'a toujours enseigné que Jésus est le Dieu tout-puissant. Je suis heureuse de voir que vous avez des convictions religieuses. Cela me fait plaisir car de nos jours, c'est très, très rare. C'est vrai que Jésus était une personne exceptionnelle qui a marqué l'histoire, mais la Bible nous dit qu'il était bien plus que cela. J'aimerais vous lire un court verset, c'est Matthieu 16, verset 16. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Jésus venait de demander à ses disciples qui il était, et on lit « Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » D'après ce verset, qui était Jésus? Mais d'après ce que j'ai compris, c'est le Fils du Dieu vivant? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Comme le dit le verset, Jésus était bien plus qu'un homme bon et formidable. Et contrairement à ce que certains pensent, il n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Ouais, je voulais vous dire que en fait, je viens d'apprendre quelque chose. Mais si Jésus était le Fils de Dieu, alors pourquoi est-il mort? C'est une très très bonne question. Comme je sais que vous êtes occupé, pour ne pas vous retenir plus longtemps, est-ce que je pourrais vous rappeler une prochaine fois pour vous montrer la réponse que donne la Bible à cette question? Oui, pourquoi pas, je suis disponible les mercredis soirs. Eh bien, super, on s'est dit à mercredi prochain. Merci, au revoir. Merci, sœur Johanna Gramont, pour ton bon sujet. Tu avais la leçon 12 de la brochure Enseignement à travailler, chaleur et empathie. Eh bien, le premier point de la leçon, montre ton intérêt, nous encourage à un ton aimable et des gestes appropriés pour faire sentir à nos auditeurs que l'on s'intéresse sincèrement à eux. Surveille tes expressions de visage, souris souvent. Et on sait, on l'a bien vu dans ton sujet, Johanna, on sait que tu aimes sourire, et même si c'est au téléphone, hein, ça s'entend.
c'est un atout majeur en prédication. Et on a bien senti ton intérêt sincère, ton empathie. Il y a eu une objection, mais tu as écouté attentivement ton interlocutrice et tu l'as utilisé pour bâtir ta conversation derrière. Donc, c'était vraiment de l'excellent travail. Merci beaucoup, Johan. Encore merci à nos sœurs pour ce bon travail. Alors, poursuivons maintenant avec la nouvelle visite qui sera présentée par sœur Audrey Survie, accompagnée de sœur Aurore Vanderbe. Allô, bonjour Aurore. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien aussi. Je me permettais de vous rappeler, comme on l'avait convenu, j'ai vraiment apprécié notre conversation la dernière fois. Vous vous souvenez, on avait vu que Jésus n'était pas seulement un homme bon, mais comme le disait la Bible, c'était le Fils de Dieu. Oui, je me souviens, c'était très intéressant la discussion. Mais vous vous souvenez, la question était de savoir, puisqu'il est le Fils de Dieu, pourquoi est-il mort? Pour moi, il est mort en martyr pour défendre ses convictions religieuses. C'est une réponse vraiment intéressante. Et vous savez que la Bible donne aussi une réponse intéressante et j'aimerais la partager avec vous. Je vous envoie par SMS le texte que je souhaite qu'on lise ensemble. Il s'agit de Matthieu 20, verset 28. Je vous l'envoie. Vous l'avez reçu? Oui, c'est bon. Je l'ai bien reçu. Super. Alors, elle nous dit, tout comme le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon en échange d'un grand nombre de personnes. Vous avez noté ce que dit la fin du texte? Oui, il est dit pour servir et donner sa vie comme rançon en échange d'un grand nombre de personnes. C'est bien ça, hein? Exactement. Donc, on note que Jésus a donné sa vie comme rançon. Alors, selon vous, imaginez qu'il y ait une prise d'otage. Pourquoi verserait-on une rançon? Pour libérer les otages, en quelque sorte, pour les racheter. Exactement. Et c'est exactement ce qu'a fait Jésus, puisqu'il a donné sa vie pour racheter la vie de millions d'hommes, pour les libérer du péché et de la mort. Donc, il a donné cette possibilité à tous les descendants d'Adam. D'après vous, qui sont ces descendants d'Adam? Peut-être les humains? Exactement. Très, très bonne réponse. Cela signifie que Jésus a donné sa vie pour tous les hommes, c'est-à-dire vous et moi y compris. Alors, d'après vous, si on revient à notre exemple de la prise d'otage, quel sentiment l'otage aura vis-à-vis de son libérateur? J'imagine qu'il aura même du mal à trouver les mots pour exprimer toute la reconnaissance qu'il aura envers lui. Exactement, on imagine bien. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas, nous aussi, puisqu'on a été libérés par Jésus, lui montrer notre reconnaissance? Ça semble logique. Donc, on a vu, hein, Jésus a donné sa vie pour nous racheter, hein, pour nous libérer du péché de la mort. Et donc, tous ceux qui veulent vraiment profiter de ce merveilleux cadeau doivent lui montrer logiquement de la reconnaissance. Mais comment faire, d'après vous? Alors ça, c'est une bonne question et franchement, je ne sais pas comment. Alors, Jésus nous a enseigné lui-même comment on pouvait lui montrer notre reconnaissance. Et si vous voulez, si vous avez un petit moment mercredi après-midi, on pourrait aborder ce point-là au téléphone, comme aujourd'hui. Oui, écoutez, avec plaisir. En plus, mercredi après-midi, c'est parfait pour moi. D'accord. Alors, en attendant, je vous fais suivre quand même un livre qu'on utilise qui s'appelle le livre qu'enseigne. Et j'attire particulièrement votre attention sur le chapitre 5 qui parle de Jésus, de la rançon. Et au paragraphe 18, hein, je vous mettrai tout ça dans le message que je vous envoie. Et je vous dis à mercredi alors. D'accord, ok. Merci beaucoup. J'irai voir ça alors et à mercredi. Merci. Oui, avec plaisir. Merci, sœur Audrey Survie, pour ton très très bon travail. Tu avais à travailler la leçon 3, usage de questions. Et on l'a bien vu, hein, tu as vraiment très bien travaillé les différents aspects de cette leçon.
On va regarder le deuxième point, raisonne sur un sujet. Aide tes auditeurs à suivre la logique d'une argumentation en posant une suite de questions qui mènent à une conclusion évidente. Alors, tu as utilisé cet exemple de la prise d'otage pour aider ton interlocutrice à comprendre l'intérêt de la rançon, ce qui lui a permis vraiment d'arriver d'elle-même à cette conclusion évidente. Et donc, c'était vraiment du très, très bon travail. On a vraiment beaucoup apprécié. Merci Audrey. Alors, on remercie donc nos sœurs pour cette nouvelle visite très efficace. Et on va terminer cette partie avec un discours qui sera présenté par frère José Vallejo et qui aura pour thème « Comment maîtriser mon tempérament coléreux ?» José, nous t'écoutons. Ça vous est déjà arrivé de faire face à une situation où rester paisible devient particulièrement difficile? Certainement, nous avons tous déjà passé par des situations éprouvantes dans ce sens, mais il se pourrait que même notre tempérament ne soit pas d'une grande aide. On est au bout de nos limites. On est sûr que si les choses continuent comme ça, eh bien, nous allons exploser. Et nous ne voulons pas le faire parce que nous pourrions faire du mal à ceux que nous aimons. Et même notre réputation pourrait prendre un coup. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Heureusement, dans la parole de Dieu, la Bible, nous pouvons trouver d'excellents conseils afin de réussir à maîtriser un tempérament coléreux. Et je vous invite à aller voir quelques principes avec moi. Tout d'abord, le conseil, c'est de nous fixer justement cela en tant qu'un objectif, maîtriser notre tempérament. Mais il faut bien encore que cet objectif soit réaliste. Je pourrais dire, eh bien, je vais m'améliorer complètement d'ici la fin de cette semaine ou d'ici un mois, mais il se pourrait que cet objectif soit, bien que plein de bonne volonté, peu réaliste. L'esclave fidèle et avisé nous recommande ici de se fixer plusieurs objectifs sur plusieurs périodes, on va dire par exemple 6 mois, et pouvoir évaluer sur chaque période notre niveau d'amélioration. Et écrire beaucoup ce qui s'est passé dans cette situation difficile, comment est-ce que nous avons réagi, quelle aurait été notre réaction souhaitée, et pourquoi. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les moments ou les situations où on a pu réussir à maîtriser les situations d'une bonne manière. Cela va nous permettre de ne pas nous décourager. Un autre conseil, c'est d'attendre un peu avant de réagir. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre? Eh bien, je vous invite à lire avec moi le livre des Proverbes, le chapitre 21 et le verset 23, s'il vous plaît. Proverbes 21, 23. Alors, celui qui surveille sa bouche et sa langue s'évite des ennuis. Surveiller sa bouche, surveiller ce que nous allons dire. Eh bien, pour surveiller, il faut analyser les choses. Et nous ne pouvons pas analyser de manière immédiate. Surtout quand on est plein d'émotions, quand on est chargé, c'est plus difficile encore d'analyser les choses. Il faut prendre le temps. C'est vraiment un conseil sage de la part de Jéhovah. Un troisième conseil, c'est d'élargir notre façon de voir les choses. Et c'est aussi un conseil sage parce qu'en tant que personnes humaines, eh bien, nous avons un point de vue biaisé des choses. Nous voyons les choses depuis notre point de vue, déjà imparfait, mais aussi nous tendons à être plus sensibles quand il y a des choses qui nous touchent. Alors, il faut essayer de voir comme Jéhovah les choses d'une manière plus générale, et cela va nous permettre de voir peut-être des meilleures solutions, des meilleures décisions que peut-être celles que nous avions envisagées. Un quatrième conseil, nous pouvons le trouver ici dans la Bible, dans le livre des Proverbes, le chapitre 17 et le verset 14, la dernière partie, qui dit « Avant que la querelle éclate, pars poliment ». Et oui, parfois il se pourrait qu'il y ait des situations tellement difficiles à gérer que la meilleure chose à faire soit simplement de partir, s'en aller. Mais on pourrait dire,
eh bien, ok, je pars, mais qu'est-ce que je peux faire de toutes ces émotions que j'ai? À nouveau, nous avons des conseils. Par exemple, on pourrait pratiquer du sport, mais pas que. On pourrait dédier un peu de temps à nos loisirs et pourquoi pas à des activités spirituelles. Certainement, ça va nous aider, ça va nous donner une meilleure maîtrise de nous-mêmes aussi. Un dernier conseil que nous pouvons trouver, c'est d'apprendre à laisser tomber les choses. À nouveau, le psaume 4.4 dit « Parlez en votre cœur et gardez le silence ». Vous voyez le lien, garder le silence et laisser tomber. Souvent, c'est la meilleure décision à faire. Mieux vaut parfois de laisser tomber, peut-être un point de vue, une décision, que de se disputer ou blesser quelqu'un. Donc, c'est encore ici un conseil sage. Ce n'est pas la colère qui va nous maîtriser, c'est nous qui allons maîtriser notre colère. Si nous faisons de notre mieux pour maîtriser notre tempérament, certainement nous allons être plus heureux, mais aussi nous allons réjouir le cœur de notre Père Céleste, Jéhovah. Merci, José, pour ton discours pratique et utile. Tu avais à travailler la leçon 16, constructif et positif. Le résumé de la leçon nous dit « Arrête-toi sur les solutions plutôt que les problèmes, sur des idées qui pousseront tes auditeurs à l'action. » Et le premier point de la leçon nous dit « Entretiens un point de vue positif sur tes auditeurs. » On part du principe que tes compagnons chrétiens veulent plaire à Jéhovah. Même si tu dois donner des conseils, commence par féliciter sincèrement, et à chaque fois que c'est possible. Et on a bien senti ton point de vue positif, que tu avais envie de bâtir ton auditoire et de l'encourager à agir. On a bien apprécié ce que tu as dit. Par exemple, j'ai retenu ces deux phrases. On sent qu'on va exploser et on ne le veut pas parce qu'on ne veut pas blesser les personnes qu'on aime. Et aussi, tu as dit, souvenons-nous des fois où nous avons réussi. Alors, c'était vraiment encourageant et constructif. Merci beaucoup, José. Merci encore à tous les élèves qui sont préparés pour ce soir. Ces beaux sujets nous préparent une fois de plus à développer et à entretenir des conversations encourageantes et efficaces avec les futurs brebis de notre territoire. Merci. Nous passons maintenant à notre partie vie chrétienne. Et pour commencer, levons-nous. Chantons le cantique numéro 90 intitulé « Encourageons-nous les uns les autres » basé sur le texte d'Hébreux 10 et versets 24 et 25. Le cantique que nous venons de chanter disait « Combien sont bonnes les paroles, aimables et dites au bon moment, ces mots de frères qui consolent, d'amis fidèles et bienveillants. » Quelle meilleure introduction pourrait-on faire au sujet des bonnes paroles pour affermir que frère Rodney Richardson a préparé pour nous. Rodney, nous t'écoutons. Oui, la vidéo qu'on va regarder met en scène un frère qui est devenu désagréable. Désagréable parce qu'il tient des propos négatifs, critiques, blessants. Regardons la vidéo attentivement et répondons après aux deux questions. Ce soir, j'ai mis ma femme mal à l'aise. Je savais bien pourquoi, mais je ne voulais pas en parler. Au fond, je savais que Yumi avait raison. J'étais devenu désagréable. Et ce n'était pas la première fois. Je critiquais la façon dont un frère dirigeait les réunions pour la prédication.
j'étais jaloux d'un assistant qui avait reçu de nouvelles responsabilités. Et j'avais été blessant quand j'avais dit à quel point les parents de Yumi m'énervaient. Je croyais m'être débarrassé de ma vieille personnalité, mais elle était toujours là, au fond de moi. Mes défauts ne gênaient pas certains de mes amis, et ils m'encourageaient même dans cette voie. J'avais changé petit à petit, et je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais tombé bas. D'après toi, qu'est-ce que je dois faire pour changer? Et si on cherchait l'expression « bonne pour affermir » sur la bibliothèque en ligne? Oui, c'est une bonne idée. Nous avons réfléchi sur Éphésiens 4, verset 29 qui dit « Qu'aucune parole pourrie ne sorte de votre bouche, mais plutôt des paroles qui soient bonnes pour affermir, pour communiquer à ceux qui les entendent quelque chose de bénéfique. » J'ai été frappé par cette illustration puissante. Les paroles pourries sont aussi écœurantes que de la nourriture pourrie. Je ne voulais pas que ce qui sort de ma bouche écœure ma femme ou qui que ce soit d'autre. Mais pour changer, je devais établir une stratégie. Désormais, je m'efforce toujours de réfléchir avant de parler. Et je me suis fixé l'objectif de féliciter sincèrement quelqu'un à chaque réunion. J'ai aussi un objectif dans mes conversations. Je veille à ce qu'elles restent saines, vraies et positives. C'est incroyable comme on se sent bien quand on parle gentiment aux autres. Et ça n'a rien de surprenant, car c'est aussi une façon de refléter l'amour de Dieu. Wow, intéressant, n'est-ce pas? Alors, première question. Quel tort des paroles négatives ou des plaintes peuvent-elles causer, par exemple, pour ce frère? Qui voudrait répondre? J'ai vu une main, Sir Talzak, s'il te plaît. Mais déjà, une première réaction, sa femme était très mal à l'aise. Effectivement, elle était, on voyait son visage là. Frère Ali, très bien. Donc oui, ça peut blesser nos proches et menacer la paix dans l'assemblée. Tout à fait, oui. Là, ça bouge. Famille, Ngomi. Et en plus, on a vu que c'est des paroles écœurantes. Et à la fin, le frère même disait que des paroles pourries sont comme écœurs comme de la nourriture pourrie. Donc, ça fait vraiment mal. Et quand on dit qu'écœur, ça touche vraiment le cœur. Tout à fait. Merci beaucoup. Famille Ronzo. Oui, également, sans s'en rendre compte, il commençait aussi à devenir une mauvaise influence dans son assemblée auprès des autres frères. Absolument, absolument. Frère ou famille Thomas, dernier. On voit aussi que pour lui, c'est devenu une habitude difficile d'enlever et des murmures injustifiés et avoir une tendance à se plaindre peuvent contaminer notre foi et perdre l'approbation de Jéhovah. Tout à fait. Deuxième question maintenant. Qu'est-ce qui a aidé ce frère à se corriger? Côté positif, frère, sœur, famille, sœur.
Eh bien, avec son épouse, ils vont faire des recherches sur un texte biblique, comment faire pour changer, le texte qui parle de paroles bonnes pour affermir. Oui. Et ensuite, il décide d'adopter une stratégie pour changer, celle de toujours réfléchir avant de parler. Il se fixe aussi un objectif d'avoir des conversations qui seront toujours saines et positives. Tout à fait. Merci beaucoup. Frère Kim Memme. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est parce que il a reconnu lui-même personnellement ses erreurs. Il reconnaît qu'il parlait mal à sa femme, qu'il a tenu des propos qu'il ne devait pas tenir. Et c'est très intéressant parce que ça l'a permis d'effectuer des bons changements dans sa vie. Et parmi ces changements, comme a cité Sœur Monica, comme a été cité tout à l'heure, des changements qui l'ont permis, lui personnellement, de voir à quel point la parole de Jéhovah peut facilement l'aider à améliorer sa personnalité. Tout à fait. Il s'efforçait toujours de réfléchir avant de parler. C'était déjà un grand pas. Un dernier commentaire, Sœur Balza. Il s'est aussi fixé comme objectif de féliciter un frère ou une sœur à chaque réunion plutôt que de les critiquer. Absolument. Merci beaucoup pour vos commentaires. En effet, notre faculté de communiquer par le langage est un don de Jéhovah. Efforçons-nous de toujours la utiliser pour bâtir nos frères et ainsi plaire à Jéhovah. Surveillons bien nos paroles. Merci. Nous voilà maintenant bien décidés à avoir des paroles positives avec notre entourage, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Rodney. Peu importe depuis combien de temps on est jeune, quand il s'agit de résister à la pression d'un groupe, les conseils que nous verrons avec frère Jean-Louis Serre nous seront profitables. Jean-Louis, nous t'écoutons. Alors, êtes-vous en mesure toujours de résister à la pression du groupe dans lequel vous vous trouvez, que vous soyez jeune ou moins jeune? Ça n'est pas simple, il faut l'admettre. Nous aimons avoir l'accord, le soutien de ceux qui nous entourent. Cependant, céder à la pression du groupe, c'est un petit peu comme devenir un robot sans intelligence qui est en train de se laisser télécommander par des personnes extérieures. Non, nous ne voulons pas de cela. Ne donnons pas un tel pouvoir à ceux qui nous entourent. Je vous propose tout de suite de regarder une vidéo bien faite qui nous permettra dans la rubrique le tableau s'anime de nous interroger tout à l'heure. Écoutons et suivons attentivement cette vidéo. Que tu sois à l'école ou ailleurs, tu subis certainement beaucoup de pression. Pas seulement à cause des cours et des tonnes de devoirs que tu as à faire, mais il y a aussi la pression des autres. Pour coucher avec toi, pour tricher, peut-être pour fumer ou prendre de la drogue. Bien sûr, tu sais que ce qu'ils veulent te pousser à faire, c'est mal. Mais des fois, tu peux avoir l'impression que tu rates quelque chose si tu ne fais pas comme eux. Tu n'es pas le seul dans ce cas. Depuis toujours, les jeunes font face à la pression du groupe. Mais ça ne veut pas dire que tu dois abandonner. La Bible donne de bons conseils. Exode 23, verset 2 nous dit de ne pas suivre la foule. Autrement dit, ne fais pas quelque chose simplement pour faire comme tout le monde. Fais plutôt tes propres choix. Comment trouver la force de résister à la pression du groupe? Voici 4 points qui vont t'aider. Premier point, surveille tout ce qui pourrait mettre en danger ta moralité et repère toutes les situations où on pourrait t'inciter à faire quelque chose de mal. Si tu comprends que tu vas avoir des problèmes, change de direction et évite ces problèmes. Deuxième point, prends le temps de réfléchir.
pense aux conséquences de tes actes avant de craquer. En Proverbe 14, verset 15, la Bible nous dit « L'homme prudent regarde où il met les pieds ». Alors, quand on te dit de faire quelque chose, ne te jette pas la tête la première, sans réfléchir. Ça n'est pas facile à faire si en même temps tu veux plaire aux autres. Dans ce cas-là, sers-toi de ton imagination. Qu'est-ce qui se passera si je craque? Quelles seront les conséquences? Quel effet mes actions auront-elles sur ceux qui tiennent le plus à moi? Troisième point, prépare-toi. Proverbe 24, verset 5 dit que celui qui a de la connaissance augmente sa force. Si tu sais exactement pourquoi tu refuses de faire quelque chose, pourquoi c'est mal, ça te donnera la force de dire non. Quatrième point, passe à l'action. Tu n'as pas besoin de faire un discours aux autres. Il suffit de dire non, clairement et en étant sûr de toi. Tu risques d'être surpris par leur réaction. Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est bien, tu deviens plus fort et encore plus fort. Ça sera plus facile de résister la prochaine fois. Tu n'as pas besoin d'être désagréable. Par contre, tu peux leur donner une raison pour laquelle tu ne veux pas faire comme eux. Et s'ils continuent de te harceler, rappelle-toi, céder, ça serait un peu comme être une marionnette dont ils tirent les ficelles. Tu ne peux pas échapper à la pression du groupe, mais tu peux y résister. Souviens-toi, sois prudent, réfléchis aux conséquences, prépare-toi et passe à l'action. Faire face aux autres peut faire peur des fois. Mais si tu le fais, tu montreras que tu sais faire tes propres choix. Décidément, ce tableau s'anime, est vraiment pratique. Il souligne toute l'importance de l'image pour faire réfléchir et toucher notre cœur. Alors, j'ai quelques questions. Je suis sûr que vous avez des réponses et des arguments très intéressants à nous offrir. Tout d'abord, quelle pression beaucoup subissent-ils? Qu'en pensez-vous? Famille Arenias? C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression pour les jeunes à l'école parce que les jeunes couchent ensemble, hein, ça fait déjà longtemps. Ils fument, ils se droguent et puis les autres se disent mais peut-être que je manque quelque chose, alors ça les gêne. Très bien. Sœur Lisa Rodriguez? En fait, la pression va venir des camarades pour que les jeunes chrétiens les imitent, soient pas différents. Donc, pour faire tout ce que eux-mêmes font, tricher, donc on a dit coucher, boire, se fumer, jouer à des jeux en ligne violents, peu importe ce que c'est pour faire comme eux. Et famille Giuliano? Oui, en fait, chaque problème, il est compliqué il est difficile en fait à résister. Et ce qui est compliqué des fois, c'est que malheureusement, il y a des jeunes qui peuvent être confrontés à plusieurs de ces problèmes à la fois. Donc c'est là que c'est vraiment difficile de résister aux pressions quand il y en a plusieurs en même temps qui nous tombent dessus, quoi. Très bien. Merci pour votre bonne analyse. Alors, voyons un deuxième aspect. Arrêtons-nous sur le principe contenu en Exode 23, verset 2. Quel est le conseil qu'on y trouve? Famille Espinoza. Exode 23, 2 nous montre que nous ne devons pas suivre les autres pour faire quelque chose de mal et ne pas faire ce que les autres font simplement pour leur faire plaisir. Bien. Alors, en quoi cette idée va-t-elle nous aider? Famille Tucoulé? Et bien souvent, les jeunes ont envie de suivre la foule. Pourquoi? Parce qu'on a ce sentiment de passer à côté de quelque chose, comme si on nous privait de quelque chose de cool, alors que c'est pas du tout le cas.
Et c'est là où il faut vraiment être vigilant et se rappeler ce conseil de ne pas suivre la foule. C'est pas forcément parce que tout un groupe fait quelque chose que ça va forcément nous apporter des bienfaits, et bien souvent, c'est plutôt le contraire. Eh oui. Famille Pifto. Je trouve très intéressant dans le verset d'Exode, il parle en fait d'un procès avec une cour de justice. Donc, il faut toujours se rappeler qu'on est témoin, baptisé ou non, hein, un jeune ou même un adulte, quand on veut porter le nom de Jéhovah, quand on veut lui plaire, de suite les autres nous regardent. Et on peut être vite, on peut salir le nom de Jéhovah, on peut être vite accusé si on fait quelque chose de différent. Si on arrive à éviter d'être comme les autres, le jour où on fait comme les autres, ça se voit aussi. Donc et on salit le nom de Jéhovah. Voilà, j'ai un peu mélangé mes idées, mais dans l'idée, il faut faire très attention de la façon dont les autres vont nous juger, parce qu'on porte le nom de Jéhovah. Tout à fait. Et avoir le courage de faire ses propres choix. Alors, une autre question importante. Pouvez-vous citer 4 moyens de résister à la pression du groupe? On a 4 idées très très intéressantes. Frère Pruvot-Axel, s'il te plaît. Pour en citer une, on nous conseille de surveiller des situations qui pourraient nous mettre en difficulté, nous pousser à faire quelque chose de mal, et voire même tout simplement mettre en danger la moralité. Très bien, alors on peut explorer cette idée peut-être avant de passer aux suivantes. Famille Renaud. Oui, parce qu'on peut penser aux conséquences qu'il peut y avoir par rapport à ces choix que font cette foule. Les conséquences seront assez graves dans tout. Autant pour fumer, pour les relations sexuelles, il y a des conséquences graves. Tu peux avoir des enfants que tu n'as pas souhaité, tu peux avoir des maladies graves avec le tabac et ainsi de suite. Les conséquences, il faut y penser. Très bien. Famille Thomas. C'est important de bien anticiper toutes ces situations-là parce que certaines d'entre elles, on peut déjà les éviter avant même de les affronter. Par exemple, pour ce qui est de la cigarette, si on n'a pas d'amis qui fument à l'école, on va certainement s'éviter le problème qu'on nous propose la cigarette. Eh oui. Très bien. Alors ça, c'était le premier point, vous l'avez bien exploré. Voulez-vous aborder le deuxième, famille Véron? Il y avait le proverbe 14-15 qui était cité, qui nous dit « L'homme prudent surveille chacun de ses pas ». Donc, on va prendre le temps de réfléchir avant de faire quelque chose. On va se servir de notre imagination en se posant des questions. Quelles conséquences ça va avoir sur moi? Et puis aussi, quel effet ça pourrait avoir aussi sur ceux qui tiennent à moi. Eh oui, très bien. Vous avez peut-être d'autres pensées sur cette deuxième réflexion qui va nous aider? Non, sinon aborder un troisième point. Famille Talzac. J'avais bien aimé l'expression un petit peu comme toi, ce que tu as dit tout à l'heure, pas se jeter la tête la première. Donc voilà, il va falloir tout le temps réfléchir avant d'agir. Voilà, déterminer les conséquences. Famille Tavna. Dans le troisième point, est basé sur Proverbe chapitre 24, verset 5, qui parle de la connaissance. Celui qui a de la connaissance plutôt augmente sa force. Et c'est vrai que si on sait pourquoi une chose est mal, ça nous donne de la force de dire non. Là, c'était très bien illustré par cette vidéo. Très bien. Ça donne de la force, était-il dit. Enfin, quatrième idée clé sur laquelle on veut s'arrêter. Famille Surville de Galais. Passer à l'action, c'est-à-dire sans rentrer dans de grandes explications, montrer fermement qu'on ne veut pas adhérer à ces pratiques. Donc, ça permet, en étant bien sûr de soi, en étant bien préparé, comme on l'a vu juste avant, de savoir dire non. Oui, oui. Frère Rodriguez. Il était également mis en évidence qu'il n'y a pas besoin d'avoir un discours, il n'y a pas besoin de faire de grosses explications.
La première réponse, c'est non, je ne veux pas. Voilà, point. Puis derrière, peut-être à une autre occasion, on pourra discuter plus si la personne souhaite en savoir plus, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Et oui. Sœur Lisa Rodriguez. Et ce qui va aider à passer à l'action, c'est le troisième point, se préparer. Parce que si on a fait des séances d'exercice, finalement, passer à l'action, ce sera plus simple. Tout à fait. Alors, je suis sûr que vous avez beaucoup aimé cette série de réflexions parce que nous sommes tous concernés de très près. Céder à la pression d'un groupe, c'est faire des compromis parfois très graves, lourds de conséquences. Se préparer, comme on vient de le voir, méditer sur les propositions qui ont été faites, peut sauver notre vie, peut nous permettre de préserver nos relations avec Jéhovah et nous ne serons pas les marionnettes dans l'illustration qui était mise en lumière à la fin de cette vidéo. Nous pourrons faire nos propres choix, être fiers de ceux-ci et honorer Jéhovah. Merci beaucoup Jean-Louis. Nous voici maintenant clés en main pour résister à la pression du groupe. Alors, nous allons maintenant aborder la dernière partie de notre réunion, l'étude biblique de l'Assemblée. Elle sera dirigée par frère Christophe Charnot. Et Christophe, nous t'écoutons. Notre étude ce soir va nous amener à examiner deux menaces qui pèsent pour la foi du chrétien, la persécution et le matérialisme. Et nous discuterons des antidotes spirituels que Jéhovah nous fournit contre ces menaces, mais aussi des faits historiques qui prouvent la valeur de ces conseils bibliques. Donc nous reprenons notre étude dans le chapitre 7. Nous allons maintenant lire les paragraphes 16 et 17 et nous écoutons pour cela frère Jean-Sébastien Ronzeau. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la façon dont les Philistins ont traité Israël ? À notre époque, les serviteurs de Jéhovah ont subi l'opposition de certaines des nations les plus puissantes qui aient jamais dominé l'humanité. Contrairement à Israël, ils ont toujours manifesté une fidélité sans faille à leur Dieu. Il est vrai que par moments, les ennemis du culte pur semblent être les plus forts. Par exemple, au début du XXe siècle, le gouvernement des États-Unis a voulu mettre fin aux activités des serviteurs de Jéhovah en condamnant à des dizaines d'années de prison les hommes qui dirigeaient leur œuvre. En Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le parti nazi a voulu se débarrasser des serviteurs de Jéhovah. Il en a emprisonné des milliers et en a exécuté des centaines. Après ce conflit, l'Union soviétique a infligé une persécution impitoyable aux témoins de Jéhovah. Nos frères et sœurs ont été envoyés dans des camps de travail ou exilés dans des régions isolées du pays. Des gouvernements continueront sans doute d'interdire notre activité de prédication, d'emprisonner nos frères et sœurs et même d'en exécuter certains. Devrions-nous céder à la peur ou perdre la foi à cause de ces événements? Non, Jéhovah protégera son peuple qui lui est fidèle. Certains gouvernements puissants qui nous ont sévèrement réprimés n'existent plus aujourd'hui, alors que le peuple de Jéhovah, lui, s'accroît sans cesse. Bientôt, tous les gouvernements humains subiront un sort semblable à celui des Philistins. Ils sauront qui est Jéhovah. Et comme les Philistins, ils disparaîtront. Merci. Et nous t'écoutons également pour la lecture du passage de Matthieu au chapitre 10, des versets 28 à 31, s'il te plaît. Et n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire à la fois l'âme et le corps dans la géhenne. On vend 2 moineaux pour une pièce de monnaie de peu de valeur, n'est-ce pas? Pourtant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que votre père le remarque. En ce qui vous concerne, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous avez plus de valeur que beaucoup de moineaux. Alors voici la question pour les paragraphes 16 et 17. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la façon dont les Philistins ont traité Israël? Frère Dufresne, s'il te plaît. Eh bien, même si aujourd'hui, certains de nos ennemis sont comme les puissants Philistins qui s'en sont pris à de multiples reprises au peuple d'Israël, eh bien, nous n'avons pas à avoir peur, puisque nous avons avec nous plus que des armées ou des guerriers, nous avons Jéhovah, et il ne permettra pas que son peuple soit détruit, et il le protégera même s'il laisse parfois ses ennemis nous menacer ou nous entraver. Absolument, merci beaucoup.
Famille Ougar, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, en apparence, en effet, Jéhovah laisse faire les situations. On pourrait avoir l'impression qu'il ne maîtrise rien du tout de ce qui se produit. Les Philistins ont quand même dominé pendant des années et avec brutalité le peuple d'Israël. Et pourtant, Jéhovah savait très bien où il allait mener son peuple et il savait aussi ce qui se passait et comment il allait y mettre fin. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On a subi l'opposition, on pourrait avoir l'impression que Jéhovah est indifférent, mais en réalité, il maîtrise toujours les événements. Et la preuve en est, c'est que certains de nos ennemis qui étaient quand même impitoyables, tels l'Allemagne nazie, n'existent plus aujourd'hui. Absolument, merci beaucoup. Frère Ali, s'il te plaît, Fabien. On a d'autres témoignages éloquents également de comment Jéhovah soutient son peuple malgré les persécutions. Récemment, il y a eu une conférence de presse à Moscou où des spécialistes sont intervenus sur le sujet de l'opération Nord. Ils ont expliqué que la politique de répression sévère contre les témoins appliquée en Russie depuis 2017 ne mènera à rien. Et c'est une analyse qu'il faisait par rapport aux événements passés. Et un autre spécialiste a déclaré que la persécution ne fait que rendre les témoins de Jéhovah plus forts. Les autorités doivent le comprendre. Merci d'avoir mentionné cet article. Donc, on le voit bien au travers de l'histoire que Jéhovah protège ses serviteurs. Comment est-ce qu'on le voit également au travers des paroles de Jésus que nous avons lues en Matthieu 10, 28 à 31 Famille Surville ou le Galet, s'il vous plaît. Jésus parle du fait qu'on a plus de valeur que beaucoup de moineaux, et le moineau était quand même l'animal le moins cher qu'on pouvait offrir à Jéhovah. Et il montre que Jéhovah accorde vraiment du prix à nos personnes. Également, la parabole avec les cheveux montre qu'il est attaché à tous les détails. Alors, effectivement, on peut paraître des moineaux vis-à-vis des gouvernements qui tentent de réduire à rien notre activité. Mais pour Jéhovah, ces moineaux ont quand même du prix, de la valeur, donc il les protégera. Tout à fait, merci. Sœur Richardson, s'il vous plaît. Oui, verset 28 de Matthieu 10, « N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. » Donc, nous savons à travers l'histoire des témoins de Jéhovah du XXe siècle que l'ennemi a parfois été redoutable. Nous savons que nous avons des frères et sœurs qui ont été tués par des gouvernements dans des situations horribles. Mais nous savons aussi que Jéhovah, il protège son peuple sur le plan spirituel surtout et sur le plan collectif aussi. Et si on va perdre notre vie, Jéhovah va certainement se souvenir de ses serviteurs fidèles. Voilà, effectivement, c'est un aspect qui ressort bien de ce texte rassurant. Nous allons maintenant continuer avec le sous-titre suivant. Son immense fortune ne l'a pas protégé indéfiniment, et nous écoutons la lecture du paragraphe 18. L'ancienne ville de Tyr était le centre d'un des grands empires commerciaux du monde antique. À l'ouest, les routes commerciales que parcouraient ces bateaux dessinaient une véritable toile d'araignée sur la Méditerranée. À l'est, un réseau de routes terrestres reliait la ville à des empires lointains. Pendant des siècles, Tyr a accumulé d'impressionnantes richesses provenant des 4 coins du monde. Les commerçants et les marchands de la ville étaient devenus si riches qu'ils se prenaient pour des princes. Alors, de quel genre d'empire Tyr était-elle le centre? Frère Dufresne, s'il te plaît. Eh bien, Tyr était au centre d'un puissant empire commercial, régnant à la fois sur les mers avec sa position stratégique, desservant toute la mer Méditerranée, mais aussi à l'est avec de nombreuses routes commerciales. Absolument, tout à fait, merci. On a là ici le contexte de cette ville. Famille Tavna, s'il vous plaît. Oui, grâce à ce réseau de
de communication commerciale, eh bien, petit à petit, cette ville s'est enrichie et donc a importé beaucoup de richesses donc, du monde entier. Et Isaïe chapitre 23, verset 8, il est question donc des marchands qui étaient considérés comme des princes, donc qui montraient à quel point la richesse était abondante dans cette ville. Tout à fait, c'était vraiment sa caractéristique. Voyons maintenant ce qu'il en était de la spiritualité des habitants de Tyr, et nous allons lire les paragraphes 19 et 20. Les rois David et Salomon ont beaucoup commercé avec les habitants de Tyr. Lors de la construction du palais de David, et plus tard de celle du temple de Salomon, les Tyriens ont fourni des matériaux et envoyé des artisans en Israël. Tyr a donc connu Israël à sa plus belle époque. C'était pour des milliers de Tyriens le moment idéal pour découvrir le culte pur, apprendre à connaître Jéhovah et à constater de leurs propres yeux les bienfaits que l'on se procure à servir le vrai Dieu. Mais les habitants de Tyr n'ont pas saisi l'occasion qui s'offrait à eux. Leur état d'esprit matérialiste les aveuglait complètement. Ils n'ont pas suivi l'exemple de la puissante ville cananéenne de Gabaon. En effet, les Gabaonites avaient simplement entendu parler des œuvres de puissance de Jéhovah, mais cela leur avait suffi pour décider de devenir ses serviteurs. Les habitants de Tyr, quant à eux, ont fini par devenir des ennemis du peuple de Dieu, et ils ont même vendu certains Israélites comme esclaves. Alors, quelles attitudes opposées les Tyriens et les Gabaonites ont-ils eues? Frère Moin, s'il te plaît. Il est intéressant de noter en fait que bien que les Tyriens aient pu avoir l'occasion de découvrir le culte pur en fait au moment le plus propice, mais en fait ils n'en ont pas tenu compte, ils n'ont pas vu les bienfaits qu'il y avait à se procurer, à louer Dieu, alors que au contraire les Gabaonites en fait ont juste entendu parler des œuvres de puissance de Jéhovah et cela leur a suffi. Donc en fait on peut voir vraiment l'opposition qui est entre ces Tyriens et ces Gabaonites. Et on voit même par la suite qu'en fait, les Tyriens sont devenus même des ennemis du peuple de Dieu. Et donc, voilà quelque chose qu'ils n'ont pas su prendre comme occasion. Effectivement, merci. Famille Naïbo, s'il vous plaît. C'est une très bonne leçon pour nous que les habitants de Tyr ont eu comme mentalité. C'est l'état d'esprit matérialiste qui peut vraiment aveugler notre vision spirituelle des choses. Il faut vraiment faire attention à cela, car on pourrait perdre de vue toutes les précieuses choses que Jéhovah a fait pour nous et bien sûr son œuvre de prédication. Effectivement, c'est une bonne leçon à en retirer, merci. Famille Joando. En 2 Chroniques au chapitre 2, le verset 7 à 16, à un certain moment, le roi de Tyr reconnaît même que Jéhovah est le créateur du ciel et de la terre et que c'est lui qui a béni David, qui a béni Salomon et il a aimé son peuple et lui a donné un fils sage comme Salomon pour le diriger. Mais ça s'est arrêté là. À aucun moment on a vu le roi de Tyr qui pourtant reconnaissait que Jéhovah était le Dieu glorieux, le Dieu créateur, inciter son peuple à louer Jéhovah. Au contraire, quand Jéhovah va sévir, Jéhovah va dire qu'ils se considéraient comme des dieux, comme un dieu parce qu'ils avaient beaucoup de matériel. Ils se considéraient comme le diable, comme le chérubin d'Éden qui a voulu, par sa gloire, par sa luminosité, prendre la place de Dieu. Et vraiment, le matérialisme a été un danger pour le peuple de Tyr. Merci beaucoup. Et comme on l'a dit un peu, mais on peut peut-être y revenir avec les textes bibliques. Jusqu'où est-ce qu'ils sont allés dans l'opposition au vrai culte, les Tyriens? Comment est-ce que les prophéties de Joël ou bien d'Amos détaillent leur comportement? Famille Arénias. Oui, ils sont allés jusqu'à vendre les Israélites, certains exilés israélites comme esclaves. C'est ce que dit Amos.
Voilà ce que dit Jéhovah, à cause de 3 révoltes de Tyr et à cause de 4, je ne reviendrai pas sur ma décision parce qu'ils ont vendu, ils ont livré à Édom tout un groupe d'exilés et ils ne se sont pas souvenus de l'alliance entre frères. Voilà, ils sont allés loin, mais voilà, ils mériteront que Jéhovah fasse quelque chose contre eux. Effectivement, hein, on apprend qu'il existait donc même une alliance qu'ils sont allés jusqu'à ignorer et à traiter ainsi très durement les Israélites. Alors, voyons comment l'histoire de cette ville va se poursuivre, quelles vont être notamment les conséquences de leur état d'esprit. Et nous allons lire les paragraphes 21 et 22, s'il te plaît. Par l'intermédiaire d'Ézéchiel, Jéhovah avertit cette ville qui s'opposait à lui. Je vais m'attaquer à toi, ô Tyr, et je soulèverai contre toi de nombreuses nations, comme la mer soulève ses vagues. Elles détruiront les murs de Tyr et démoliront ses tours. Je raclerai la terre et je ferai d'elle un rocher nu et luisant. Les habitants de Tyr faisaient autant confiance à leurs biens qu'à la muraille haute de 46 mètres qui entourait la partie insulaire de leur ville et qui semblait la mettre à l'abri de toute attaque. Les Tyriens étaient persuadés que leur fortune les protégeait de tout malheur. Mais ils auraient mieux fait de prêter attention à l'avertissement de Salomon. La fortune du riche et sa ville fortifiée, dans son imagination, elle est comme une muraille qui le protège. Quand les Babyloniens et plus tard les Grecs ont accompli la prophétie d'Ézéchiel, les Tyriens ont compris que le sentiment de sécurité que leur procurait la richesse de leur ville ainsi que son rempart n'était qu'une illusion. Après avoir détruit Jérusalem, les Babyloniens sont venus assiéger Tyr. Au bout de 13 ans, la partie de la ville qui se trouvait sur le continent est tombée entre leurs mains. Bien plus tard, en 332 avant notre ère, Alexandre le Grand a accompli une particularité remarquable des prophéties d'Ézéchiel. En effet, l'armée d'Alexandre a raclé les ruines de la ville continentale et a jeté dans la mer tout ce qu'elle avait ramassé, les pierres, les boiseries et la terre. Elle a ainsi formé une digue qui lui a permis d'atteindre la partie insulaire. Elle a ensuite percé la muraille, pillé la ville, tué des milliers de soldats et d'habitants et vendu comme esclaves des dizaines de milliers d'autres. Les habitants de Tyr ont compris à leurs dépens que leur immense fortune ne les protégerait pas indéfiniment. Ils ont ainsi fini par savoir qui est Jéhovah. Alors la question pour ces 2 paragraphes demande: qu'est-il arrivé à Tyr et pourquoi? Famille Hocken, s'il vous plaît. Jéhovah dit, je soulèverai contre toi de nombreuses nations. C'est exactement ce qui s'est passé. D'abord avec l'attaque des Babyloniens qui ont assiégé la partie continentale de la ville. Et après, quelques siècles plus tard, les Grecs qui ont fini la destruction de Tyr avec la partie insulaire. Très bien, merci. Peut-être on peut détailler un peu ces idées. Famille Serre, s'il vous plaît. L'action qui a été menée, que la Bible avait prophétisée sur la destruction de Tyr, souligne tout le danger de fonder sa vie sur ses possessions et ses richesses. L'excellent texte de Proverbe 18:11 dit que dans l'imagination, c'est comme une muraille qui nous protège. Et combien de gens se trouvent piégés par cela, préférant vouer leur énergie à la possession, à l'acquisition de biens, plutôt que de rechercher l'approbation de Dieu. La fin pour les habitants de Tyr a été la destruction annoncée parce qu'ils n'avaient pas préservé leur relation avec Dieu. Effectivement, merci beaucoup. C'est vraiment un avertissement frappant. Sœur Balza, s'il te plaît. Oui, la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 26, versets 1 à 5 dit cette ville allait devenir un endroit où on allait sécher les filets. Effectivement, une publication en référence explique qu'aujourd'hui, Tyr est une toute petite ville de 5000 habitants, aux maigres ressources, et les pêcheurs ont beaucoup de place pour sécher leurs filets. Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir l'accomplissement des prophéties dans le moindre détail. Effectivement, cela renforce vraiment notre foi. D'ailleurs, on peut regarder ensemble l'image qui correspond au paragraphe 22.
qui nous montre comment cette prophétie concernant Tyr s'est réalisée. Qu'est-ce que l'on observe, qu'est-ce que l'on peut en retirer. Frère Ronzo, s'il te plaît. Mais là, on voit l'armée macédonienne qui est en train de pénétrer dans la ville. Ils ont percé la muraille. Bon, c'est la partie insulaire de la ville. Et ce qui leur a permis d'arriver jusque-là, c'est qu'ils ont construit une digue. Pour construire cette digue, comme le disait la prophétie, ils ont dû racler. Alors, ils ont raclé en fait la partie qui se trouvait sur le continent en jetant tout ce qu'ils ont pu trouver, et ça leur a permis d'assiéger la deuxième partie de la ville. Très bien, merci. On a déjà commencé un petit peu à parler de la leçon que l'on peut tirer de cet événement. On va continuer à en parler en lisant le paragraphe 23, et puis s'il te plaît, tu pourras nous lire en suivant le passage de Matthieu 6, verset 24. Quelles leçons pouvons-nous tirer du comportement des Tyriens ? Méfions-nous du pouvoir trompeur de la richesse. Ne plaçons pas notre confiance dans les biens matériels et n'imaginons pas qu'ils sont un rempart qui nous protège du malheur. Nous ne pouvons pas travailler comme esclaves pour Dieu et pour l'argent. Seuls ceux qui servent Jéhovah de toute leur âme sont vraiment en sécurité. Les prophéties qui annoncent la fin du monde actuel se réaliseront dans les moindres détails, comme celle qui annonçait la fin de Tyr. Quand ils verront s'effondrer le système commercial qui encourage l'avidité et l'égoïsme, ceux qui font confiance à l'argent sauront qui est Jéhovah. Matthieu chapitre 6, verset 24. Personne ne peut travailler comme esclave pour deux maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas travailler comme esclave pour Dieu et pour l'argent. Merci beaucoup, frère Ronzo, pour ta bonne lecture ce soir. Alors, la question de ce paragraphe demande « Quelles leçons pouvons-nous tirer du comportement des Tyriens ?» Frère Rodriguez, s'il te plaît. Comme ça a déjà été mis un petit peu en évidence, on s'aperçoit que il y a un grand danger à s'appuyer notre confiance sur le pouvoir trompeur de la richesse. Parce qu'effectivement, on peut penser que c'est la sécurité, mais en rien peut ébranler tout cela. En fait, la seule vraie protection sort de ce qu'a dit Jésus, c'est d'amasser des perles spirituelles, de s'approcher de lui. Parce que comme il a dit dans Jean chapitre 10, versets 27 à 29, il met en évidence que ses brebis, personne ne lui arrache. Personne ne peut lui prendre sa main. Autrement dit, la seule vraie sécurité aujourd'hui, c'est la protection de Jésus et la protection de Jéhovah. Très bien, merci beaucoup. Famille Barbessou, s'il vous plaît. Et dans le verset de Matthieu, on voit donc qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent en même temps, mais des fois, on aurait peut-être tendance à avoir deux remparts, Jéhovah et l'argent. Mais en fait, ce verset, il nous montre qu'en fait, on est obligé de choisir un rempart. On ne peut pas avoir deux fortifications, et il faut qu'on choisisse Jéhovah parce que c'est la seule vraie fortification. Merci, belle image, et tu as bien fait ressortir l'idée principale de ce verset. Frère Pruvot, s'il te plaît. On a aussi un exemple très parlant dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 33, où Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter en nous demandant qu'est-ce qu'on va manger ou qu'allons-nous boire ou tout ça, car Jéhovah s'occupe entièrement de nous si on cherche d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et donc, avec ça, tous ces problèmes matériels nous seront enlevés du coup. Oui, très bien. Merci d'avoir utilisé ce principe. Merci à tous pour vos très bons commentaires. Comme nous avons pu le voir dans cette étude, eh bien, vraiment, Jéhovah nous connaît personnellement, comme on l'a vu au travers de l'exemple des cheveux de notre tête qui sont tous comptés, ou bien de ces moineaux. Donc, même si nous faisons face à la persécution, ne pensons pas que nous soyons trop insignifiants, comme ce mouton seul face au loup que nous avons vu dans l'illustration du début du chapitre. Au contraire, Jéhovah voit tout, nous remarque et souhaite nous protéger. Et puis, gardons bien à l'esprit l'image de la chute de Tyr, la recherche de la richesse matérielle qui érode la spiritualité et entraîne des conséquences terribles. Et puis, comme nous rassure bien la prophétie d'Ézéchiel,
C'est un puissant témoignage, cette prophétie, qui nous montre que le système politique et commercial injuste de Satan finira par disparaître complètement. On remercie vraiment beaucoup frère Christophe Charnot d'avoir conduit cette partie. Et on remercie aussi tous les participants de la réunion et le service audio-vidéo de ce soir. Merci à tous d'avoir contribué à la réussite de cette réunion. Alors, nous sentons-nous encouragés, bien déterminés à résister à la pression et au stress que ce monde fait peser sur nous. Quelle est notre clé pour les surmonter? L'humilité, oui. Elle nous aidera, premièrement, à éviter de parler et d'agir sans réfléchir. Et deuxièmement, l'humilité nous aidera à nous reposer sur Jéhovah plutôt que sur nous-mêmes quand on fait pression sur nous. C'est ce qu'on a bien compris avec les exemples de Moïse et d'Aaron dans le discours des joyeux de la parole de Dieu. Le discours de la partie « Applique-toi au ministère » nous a donné quelques outils pratiques pour maîtriser notre tempérament, notamment en nous remettant humblement en cause. Dans la partie « Vie chrétienne », nous avons été encouragés là aussi à nous examiner humblement afin d'avoir toujours des paroles positives et constructives. Nous avons reçu aussi de bons conseils pour résister à la pression du groupe, et ces conseils sont valables quel que soit notre âge. L'étude biblique de l'Assemblée sur le livre Culte Pur nous a rappelé deux choses importantes. Premièrement, même si les gouvernements s'opposent à nos activités et nous persécutent, jusqu'en allant tuer certains d'entre nous, ils finiront tous par savoir que Jéhovah est Dieu et disparaîtront vraiment, définitivement. Deuxièmement, de ne pas placer notre confiance dans les biens matériels et ce système commercial qui disparaîtra bientôt. Voici ce que notre Dieu aimant Jéhovah nous avait préparé pour la fête de ce soir. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous réserve pour la semaine prochaine? Le thème de la réunion de la semaine prochaine sera lié aux bénédictions de Jéhovah, et ce, malgré parfois des situations défavorables. Le discours des joyeux de la parole de Dieu nous montrera par exemple des Moabites et de Balaam que personne ne peut s'opposer à lui et à ses bénédictions. Dans la partie « Applique-toi au ministère », à l'aide d'une vidéo de l'Assemblée régionale de l'an dernier, on travaillera ensemble à augmenter notre joie dans le ministère en utilisant la Bible, ce qui sera à coup sûr une source de bénédiction.